Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Zen dans mes pattes. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de comment apprendre le assis à son chien. Tout d'abord, tout simple, un exercice à réaliser 3 fois par jour ou 2 fois selon quand vous lui donnez la gamelle, sa nourriture. Demandez-lui un assis, puis attendez 1, 2, 3 secondes au début de l'exercice pour attendre jusqu'à 10 secondes avant de lui donner la gamelle. Comme je le disais dans une précédente vidéo, ne donnez jamais la nourriture gratuitement à votre chien, mais demandez-lui toujours un ordre. Cela représentera pour lui ensuite un énorme jackpot d'avoir la nourriture comme récompense. Je vais peut-être faire une petite parenthèse pour vous expliquer comment j'ai travaillé avec Vanda au niveau des récompenses. Durant les 6 premiers mois de sa vie, je n'ai pas voulu intégrer la nourriture comme récompense, mais j'ai préféré utiliser la voix, la caresse ou encore le jeu pour la récompenser. Tout simplement parce que je voulais que Vanda revienne pour moi et non pas par rapport à un petit morceau de saucisse ou de récompense alimentaire. Puis, dans la phase actuelle des 8, 9, 10 mois, qui est une phase d'ado, j'ai intégré gentiment la nourriture car en effet, il est bien plus facile d'avoir ensuite son chien avec la nourriture. La nourriture a été introduite pour Vanda de façon progressive à partir de 6 mois seulement pour pouvoir plus facilement éduquer certains exercices dans la phase jeune chien. Pourquoi le assis est-il si important? Nous le voyons dans cette séquence. Le assis va tout d'abord permettre au chien de s'apaiser. Quand on a un chien ou un chiot tout feu tout flamme comme Vanda, très rapidement elle va baisser dans les tours et on le voit sur cette séquence vidéo. Le assis est très utile pour les chiens anxieux et pour éviter qu'ils ne se dispersent. Le assis va permettre au chien de se poser mentalement, d'attendre, comme on le voit Vanda, très calmement et de se concentrer sur vous, de vous regarder et d'attendre finalement votre ordre, votre prochain ordre, j'ai envie de dire. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que pour terminer, je vais vous montrer une séquence d'un assis très particulier devant des chèvres pour vous sauver de certaines situations délicates. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter un autre exercice travaillé avec Vanda et qui est très utile de faire. Si vous prenez parfois le train, vous pouvez faire cet exercice sur un quai de gare d'abord à 150 mètres, puis gentiment on diminuera cette distance pour être à 50 mètres du train. Si par exemple on passe devant une gare, si on prend de temps en temps le train avec son chien ou tout simplement si on ne veut pas que le chien ait peur du train ou cet exercice peut être dupliqué dans une autre situation devant des camions ou autres selon l'environnement dans lequel vit notre chien. Alors nous le voyons ici. Tout d'abord Vanda regarde dans la première séquence calmement autour d'elle. On voit très bien qu'elle prend le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Elle entend des enfants qui jouent au loin, elle va les écouter, elle va les regarder et le assis lui permet dans une position, j'ai envie de dire, de sécurité, de regarder tranquillement son environnement en revenant gentiment à un côté très zen. La séquence qui vient ensuite, gentiment, on va voir le train qui va passer derrière elle, mais ce qui est important, c'est qu'avant que le train passe derrière elle, Vanda soit vraiment calme et soit dans cette position assise. Mais ce qui est important quand on amène aussi son chien dans ce genre de situation, c'est d'avoir une sécurité maximale. Pas seulement, je travaille beaucoup avec le harnais avec Vanda, mais pas seulement un harnais parce qu'elle a pris l'habitude, suivant dans quelles circonstances elle ou un autre chien, de sortir, de se libérer de son harnais en reculant et tout à coup, si le chien a vraiment peur et que vous ne gérez pas la situation, on se retrouve simplement avec un collier et on n'a plus le chien, ce qui peut être très vite dangereux. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'attacher votre chien au harnais et comme double sécurité, de mettre le deuxième embout de la laisse à son collier. Comme ça, si pour une raison ou une autre, elle sort du harnais, vous avez toujours le second collier comme sécurité. Et pour conclure, j'aimerais maintenant vous présenter un exercice qui est fait avec Vanda devant les chèvres. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que 10 jours avant cet exercice, Vanda a pris l'habitude d'avoir peur des chevaux, des vaches et des chèvres.
alors qu'elle avait été socialisée à ces animaux, mais elle s'est retrouvée dans une situation avec 2 chevaux où elle a eu un énorme stress et depuis, elle a vraiment eu peur des chèvres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, j'ai 3 chèvres naines, pas celles que nous voyons à l'écran, puisque cet exercice est réalisé dans le cadre d'un cours d'éducation. Et je trouve super intéressant de voir cet exercice parce que d'un côté, on a des chèvres qui n'ont pas l'habitude de ces chiens et de l'autre côté, les chiens. Et dans cet exercice, nous devons respecter le bien-être animal, aussi bien des chèvres que des chiens. Donc l'exercice, ici vous le voyez en quelques secondes, nous avons d'abord travaillé à distance des chèvres pour s'assurer que les chiens ne se mettent pas à aboyer contre les chèvres et pour que les chèvres ne soient non plus pas surexcitées ou trop stressées par cette situation. Et ce qui est vraiment magnifique, phénoménal, j'ai envie de dire, c'est que 10 jours après les grosses craintes que Vanda a pu avoir des chèvres, quand je vous dis crainte, c'est qu'elle prenait la fuite, on la voit ici, après 10-15 minutes d'exercice, à rester dans un assis zen et justement où elle a cette capacité de regarder les chèvres, de ne pas aller vers elles, ni de leur aboyer contre, ni de prendre la fuite ou de les attaquer, mais tout simplement de tolérer la situation parce que l'on a travaillé de façon progressive, pas à pas. Et ce que j'aimerais vraiment rajouter, c'est que si dans l'éducation de votre chiot, de votre jeune chien, voire même chien adulte, si vous rencontrez des problèmes, faites-vous accompagner. Mais faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Aujourd'hui, sur Internet, on lit tout et son contraire. Et il peut vite être dangereux de s'adresser à une mauvaise personne et de conditionner son chien dans un comportement que l'on ne souhaiterait pas. Donc là, je parle de la Suisse. Nous avons dans chaque canton des offices vétérinaires et auprès de ces offices vétérinaires, nous pouvons trouver les adresses des éducateurs canins qui ont été formés et qui sont certifiés. Et dans les autres pays, j'imagine que c'est plus ou moins la même chose. Vous pouvez toujours vous adresser à votre vétérinaire. Mais attention, car tout récemment, je lisais une aberration sur les réseaux sociaux. Devenez comportementaliste canin, suivez une formation de 6 mois et vous êtes ensuite comportementaliste canin. Et le pire, l'aberration la plus totale, vous pouvez devenir comportementaliste canin sans posséder de chien. Alors là, j'ai vraiment un souci avec ce genre de formation qui mettent sur le marché des gens qui s'improvisent éducateurs comportementalistes canins, mais qui n'ont aucune expérience des chiens. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que j'ai moi-même vécu dans une meute de golden. J'ai eu plusieurs chiens, des dizaines de chiens, dont 2 chiennes qui m'ont accompagnée plus de 12 ans, une berger allemand et plus récemment un chien loup de Tchécoslovaquie qui nous a quittés l'été dernier à l'âge de 14 ans. Et aujourd'hui avec Vanda, malgré toutes les formations que j'ai pu suivre, malgré toute mon expérience, j'apprends chaque jour. Mais c'est aussi grâce à ces chiens que j'ai évolué et d'où l'importance de vous adresser vraiment vers des personnes compétentes, des personnes qui ont cette expérience des chiens. Et comme je le dis, chaque chien est unique, chaque chien a des besoins spécifiques et en tant qu'éducateur canin, nous devons aussi respecter les besoins de chaque chien. Dans une vidéo précédente, je vous parlais des exercices de Vanda avec ses congénères. Eh bien, tout simplement, c'est un bon exemple. Si j'avais été avec Vanda dans une classe peut-être d'éducation chiot entre guillemets ordinaire ou auprès de certains éducateurs canins, on m'aurait dit pas de souci, prends ton chien, tu la lâches parmi 10-15 autres chiots. Résultat des courses, on finit la leçon avec un chien qui est encore plus stressé, qui aura vécu peut-être une mauvaise expérience parce qu'elle aura peut-être eu une agression d'un autre chien. Alors tout cela pour vous dire qu'il est important de vous orienter vers les bonnes personnes, de respecter aussi la nature de votre chien. J'ai moi-même Vanda, une berger blanc suisse. C'est une race qui a cette caractéristique d'être parfois un peu timide, d'être un peu sur la réserve. Donc je dois accepter ça, je dois accepter d'évoluer avec des exercices qui vont l'amener vers ce que nous voulons construire, mais de façon progressive. Cela prendra un peu plus de temps, mais tout ce que je veux éviter à mon chien, c'est des situations négatives, des situations qui l'amèneraient ensuite vers des soucis d'agressivité, voire des soucis d'anxiété de séparation ou autres soucis. Alors, encore une fois, si vous avez aussi un problème
qui se déclenche aujourd'hui. N'attendez pas pour réagir. Prenez conseil auprès de votre vétérinaire, auprès d'un club canin, auprès de comportementalistes qui sont certifiés. Je vous remercie. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas à mentionner vos questions dans les commentaires et je vous répondrai dès que possible. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous avec Vanda pour une prochaine vidéo qui traitera des interactions entre les chiens et qui vous présentera différentes séquences de jeux. Je vous dis à très vite. Bye bye!